Par quoi on commence quand on veut faire de la qualité, à ton avis? Pas par les normes, ni par la carte des processus, ni la politique, ni les objectifs, ni la formation. Non, la toute première étape, celle qui est absolument indispensable, c'est de réunir l'équipe de direction de ta boîte. Le codir, le comex, tu l'appelles comme tu veux. Et tu leur expliques pourquoi on va faire de la qualité, ce qu'est la qualité, ce qu'elle n'est pas, ce qu'elle n'est plus. Bye bye, classeur de procédures inutiles. Pourquoi on a besoin de qualité? Qu'est-ce que ça va apporter à l'entreprise? Qu'est-ce que ça va apporter aussi à chaque personne qui est présente dans cette pièce, quand tu en parles, dans son service, dans son processus? Expliquer aussi ce qui sera attendu d'eux, du leadership, de l'exemplarité. Et surtout, mais alors surtout, tu leur fais mettre sur la table toutes leurs interrogations, leurs appréhensions, leurs craintes, et on y répond. Jusqu'à ce que cette démarche qualité ait du sens pour tout le monde. Et que tous soient alignés et qu'ils regardent dans la même direction. Et c'est seulement après avoir fait ça qu'on peut commencer à faire de la qualité. Ça te paraît peut-être fastidieux. C'est normal parce que ça l'est. Mais le problème, c'est que si tu ne le fais pas, c'est que ces appréhensions, celles qu'ils ont, vont se manifester plus tard. Et tes managers, ils seront pas moteurs. Pire, ils vont mettre des bâtons dans les roues de la démarche. Parce qu'ils n'ont pas compris. Parce qu'ils se sentent menacés. Parce qu'ils perçoivent une contrainte supplémentaire, quelque chose qu'on leur demande en plus. Et qu'au final, parce que cette démarche qualité n'aura pas de sens pour eux. Et tu peux me croire, faire de la qualité dans ces conditions, c'est très, très compliqué.